Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime, je t'adore. Merci pour les Écritures que tu nous as données. Alors, ce que tu as fait avec tes apôtres, tes disciples après la résurrection, je te demande de le faire encore avec nous ce soir. Ouvre notre intelligence aux Écritures. Amen. Alors, ce soir, comme promis, c'est la deuxième partie de l'enseignement sur la parole de Dieu et la Bible. Vous voyez mon écran. Très bien. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. C'est un petit peu plus là-dessus qu'on va s'arrêter aujourd'hui, un peu plus le mystère des Écritures en soi. On va parler un peu plus de la Bible elle-même. Alors la première chose, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, inspirateur et interprète des Écritures. Donc c'est lui qui est à l'origine des Écritures et c'est lui aussi qui nous révèle, qui nous indique ce qu'elle signifie pour nous dans notre vie. Donc, Dieu est l'auteur des Écritures. Il faut vraiment savoir ça. Hein? Dieu est l'auteur des Écritures, puis Dieu est l'interprète des Écritures, les deux ensemble. Donc, tout ce qui est entre guillemets, ça vient des textes du magistère de l'Église. Les réalités divinement révélées y ont été consignées sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Alors, à cause de cela, parce que c'est l'Esprit Saint qui est l'auteur, qui inspire ces textes, les livres de la Bible sont sacrés et canoniques. Alors, canonique, je vais y revenir sur ce mot-là, mais ce sont des livres sacrés parce que c'est l'Esprit Saint qui les a inspirés. Ils sont sacrés dans toutes leurs parties, évidemment. Alors ça, il faut que ça soit vraiment clair. Hein? Évidemment, on ne peut pas prendre juste ce qui fait notre affaire ou mettre de côté ce qu'on n'aime pas dans toutes leurs parties. Et ce sont des livres qui enseignent la vérité sans erreur, fidèlement et fermement. Alors, ils enseignent la vérité. Donc, l'idée derrière les Écritures, pourquoi il y a les Écritures, c'est pour transmettre la parole de Dieu. C'est un moyen que Dieu a choisi. Alors, en ce sens-là, ils enseignent la vérité sans erreur. Mais il peut se trouver, on le verra peut-être tantôt, qu'il y ait comme des formes d'imprécision, parce que ce sont des hommes qui ont manipulé ces textes-là. Alors, il peut se glisser non pas des erreurs au sens de la parole de Dieu qui est fidèlement transmise, mais des imprécisions humaines. Alors, ces mêmes livres ont été composés par des hommes. Vous voyez le mot composé là, en italique, composé par des hommes. Et c'est des hommes choisis par Dieu pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il misse par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir et cela seulement. Donc, évidemment, c'est Dieu qui est l'auteur, mais ce sont les hommes qui tiennent le crayon. Ce sont des hommes comme vous et moi qui écrivent. On écrit, nous aussi, des choses. Alors, il peut nous arriver nous-mêmes aussi d'être inspirés par l'Esprit Saint quand on écrit quelque chose. Mais eux en particulier, Dieu les a choisis, eux, pour agir en eux, les inspirer, mais agir par eux. Il les a choisis comme instruments pour faire passer la parole de Dieu jusqu'à nous. Et on les appelle aussi des vrais auteurs ou des auteurs sacrés aussi. Donc, ils ont écrit tout ce qui était conforme au désir de Dieu et cela seulement. Cela seulement. Il n'y a rien d'autre. Donc, dans la Bible, on a dit tantôt, dans toutes leurs parties sont sacrées, les livres sont sacrés. Donc, il n'y a rien, il manque rien, puis il n'y a rien de trop. Tout est bon. Ensuite, Dieu est l'interprète des Écritures. Donc, l'Esprit Saint, la Sainte Écriture doit être lue et interprétée à la lumière du même esprit qui la fit rédiger. C'est comme ça qu'on devrait lire n'importe quel texte, au fond. Dans le sens que si moi, je vous écris une lettre et vous la lisez le lendemain,
Il y a un passage que vous comprenez plus ou moins, ce que vous allez faire, vous allez vous demander: «Qu'est-ce qu'Alexandre a voulu me dire?» Donc c'est la même chose avec les Écritures et non pas ce que moi je veux interpréter. Faut la lire, faut lire la Bible à la lumière du même esprit qui l'a fait rédiger. C'est la seule façon de comprendre, c'est tout à fait normal de penser ça. Mais Dieu parle en homme à la manière des hommes. Il a utilisé des hommes, puis un langage humain. Donc il faut tenir compte de l'intention des auteurs sacrés, des conditions de leur époque, de leur culture, des genres littéraires divers, de leur manière de sentir et de raconter. C'est de façon bien différente que la vérité se propose et s'exprime. Donc, heu, on n'a pas le choix à un moment donné, quand on lit les Écritures, de connaître un petit peu la culture des gens qui l'ont écrit. De se faire une idée, heu, de se mettre dans le bain de l'époque. Par exemple, on pourrait pas, je veux dire, c'est que comment comprendre, si on connaît rien, par exemple, des relations entre les Samaritains puis les Juifs, ben, on va avoir plus de misère à comprendre, on va manquer quelque chose sur le chapitre sur la Samaritaine, par exemple, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Alors c'est normal qu'on s'attarde à la culture des gens de cette époque-là, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une espèce de sujet exclusif. Par exemple, si on aborde les Écritures du point de vue, littéraire, strictement littéraire, ça peut être une bonne chose, mais il ne faut pas perdre de vue que ce ne sont pas des hommes qui écrivent pour d'autres hommes simplement. C'est Dieu qui nous parle à travers ça, qui veut nous parler. Donc il ne faut juste pas perdre de vue cette affaire-là, que c'est ce qui est premier, c'est l'Esprit Saint. Puis le rapport qu'on a avec les Écritures, c'est le même qu'on a dans la prière, hein. On a dit souvent: «Dieu se prie lui-même». Ben, c'est le Fils qui prie le Père par l'action de l'Esprit Saint, puis quand on prie, on entre dans cette relation-là. C'est la même chose dans les Écritures. Quand on lit les Écritures, on entre dans cette relation-là. Dieu est l'auteur, c'est lui l'interprète. Alors, pour interpréter justement les Écritures, l'Église a dégagé 3 grands critères d'interprétation, qui sont vraiment très, très, très importants. Donc le 1er, c'est l'unité de toute l'Écriture. Donc c'est un principe simple, mais c'est que quand on lit un passage de la Bible, pour être certain de savoir ce qu'il veut dire, il faut que ça soit conforme avec l'ensemble du reste de l'Écriture. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule parole. Donc, dans toute l'Écriture, il y a une seule révélation. Donc, il faut vraiment faire un effort, puis vous savez que la Bible est remplie de contradictions, là, tu sais, il y a des contradictions apparentes aux yeux des hommes. Donc, ça demande un travail, d'autres l'ont fait pour nous, mais il faut tenir compte de ça, de l'unité. Fait un exemple de ça, qui m'est venu récemment, là, c'est, Jean 3,22. Si Benoît, tu es là pour me sortir ça, là, Jean 3,22, je vais essayer de le trouver aussi, là. J'aurais dû, Jean 3,22. Ah, voyez-vous, Jean 3,22. Après cela, Jésus se rendit en Judée ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Alors, si on s'arrête juste à ce passage-là, ben, est-ce que Jésus baptisait? Je vous le demande, là. Selon vous, est-ce que Jésus baptisait? Alors, si vous lisez ce passage-là, ben, vous dites: «Ben oui, il baptisait, c'est écrit». Oui, c'est écrit noir sur blanc. Il séjourna avec eux et il baptisait. Donc, mais quelques versets plus loin, Jean 4,2, juste quelques versets plus loin. À vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. Alors, c'est OK. Fait qu'en voyant ça, ben, on se dit: «Ah OK, dans le fond, c'est une façon de parler». Quand Jean dit:
Jésus baptisait, il voulait dire c'est sa gang qui baptisait, c'est ses disciples. Donc, alors, les passages des Écritures doivent être compris à la lumière de toute l'Écriture. Ensuite, il y a l'unité de la tradition vivante, interprétation cohérente au cours des siècles. Donc, ce qui est, si on prend un passage, il faut que supposons un passage qui n'est pas lui-même expliqué dans la Bible, euh, comme le verbe là, dont on parlait la dernière fois. Au commencement était le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Au commencement était le verbe, puis là, le verbe était Dieu. Tout s'est fait par lui. Tout a été fait par lui. Alors, il n'y a pas d'autre passage dans la Bible où on nous explique clairement ce passage-là. Là. Mais dans la tradition vivante de l'Église, dans tous les grands théologiens puis les grandes figures apostoliques au fil des âges, eux autres, ils ont eu une interprétation de ce passage-là. Puis elle est cohérente. Alors, j'ai relevé quelques pères d'Église qui ont développé juste sur ce passage-là, Origène, Athanase, Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, Saint Cyril, puis tous disent exactement la même chose. Le verbe en question, c'est bien Jésus. Et donc, Jésus est Dieu, parce que par lui, tout a été fait. Donc, il n'y a pas de... On sait que c'est l'interprétation juste. Ensuite de ça, il y a l'unité de la foi. L'unité de la foi, c'est la concordance des vérités de foi entre elles-mêmes, entre elles. Okay? La foi, c'est quelque chose qui marche tout ensemble. C'est comme une espèce de... C'est un mécanisme. Si tu enlèves un bearing quelque part ou une bolt, je ne sais pas quoi, tout va arrêter. Ça ne tiendra pas debout. Alors, là, j'ai un exemple aussi qui m'est venu aujourd'hui là-dessus. Vous en avez entendu parler récemment. C'est un exemple malheureux là, qui vient d'un professeur d'études bibliques là, qui nous dit très faussement, il nous explique très faussement que Dieu est androgyne. Oui, parce que ça dit dans la Bible, hommes et femmes, il les créa, puis il les crée à son image. Hein, il a créé l'homme et la femme à son image. Alors Dieu est androgyne. Donc, ça ne tient pas debout. OK, ça ne tient pas debout parce que ça met en cause toute l'unité de la foi. Je veux dire, si c'est vrai que Dieu si c'est vrai, alors il peut y avoir plus qu'un homme et une femme. Il peut y avoir plus de sexe que ça. Donc, à quoi bon le mariage? À quoi bon la chasteté? Donc la foi s'écroule. Tu sais, tout ce qui découle de l'enseignement sur l'homme ne tient plus à cause de ça. Donc, c'est en contradiction. OK? Alors, voilà. Donc, c'est l'unité qui est importante dans l'interprétation. Maintenant, le sens de l'Écriture. L'Écriture sainte se lit selon deux sens. Le sens littéral puis un sens spirituel. Le sens littéral, vous vous en doutez, là, c'est la lettre. C'est juste tout simplement ce qui est écrit. Les événements, les paroles elles-mêmes, le sens premier du texte. Quand c'est un serpent qui apparaît devant Ève, ben c'est un serpent, c'est écrit un serpent, c'est ça qui est écrit. Quand Jésus change l'eau en vin, mais il change l'eau en vin. Alors, c'est écrit comme ça, tout simplement. Et ce qui est plus intéressant pour nous encore, c'est le sens spirituel, c'est-à-dire le sens donné aux Écritures en tant que signe. Alors, c'est ça le sens spirituel, c'est que c'est un sens qui est donné par des signes. Maintenant, c'est quoi un signe? Un signe, c'est ce qui nous indique une réalité qui n'est pas observable par les sens. Alors, comme un mot, tous les mots, toute la langue, les mots sont des signes. Si je vous dis le mot chien, il n'y en a pas de chien ici. Il n'y a pas de chien devant nous. On n'en voit pas, on ne peut pas le toucher, on ne sait pas, mais vous savez de quoi je parle. Pourtant, c'est juste des vibrations sonores qui sortent de ma bouche, mais vous êtes capable de les interpréter à l'oreille et vous les comprenez. Puis, c'est ça, l'autre exemple que je donne beaucoup, c'est les panneaux de signalisation. C'est ravin dans 2 kilomètres.
Ravin dans 2 kilomètres. Alors évidemment, le ravin, vous ne le voyez pas, mais vous savez, si vous interprétez le signe correctement, puis le signe est là en vérité, ben, vous savez qu'il va y avoir un ravin qui s'en vient. Mais tout le défi est là. Tout le défi de notre existence, le mystère de notre existence, c'est de naviguer à travers des signes. Est-ce que les signes concordent avec les réalités? C'est un grand défi qu'on a. Donc, euh, si le panneau de signalisation a été vandalisé, ma vie peut être en danger. Alors, autant que possible dans notre vie, il faut accorder les signes avec la réalité. Et Jésus est un excellent exemple de ça, parce que tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Tout ce qu'il a annoncé prophétiquement s'est réalisé. Puis tout ce qu'il a fait, il l'a dit. Il ne s'est pas caché jamais. Donc, il y a une concordance parfaite entre les deux. Alors, le sens spirituel dans la Bible, là, ça se découpe en 3 catégories qui suivent les trois vertus théologales. Donc, il y a le sens allégorique. Le sens allégorique, ça c'est des mots, vous n'êtes pas obligé de les retenir, hein, mais le sens allégorique, c'est la présence du Christ lui-même dans les Écritures. Donc, par exemple, la traversée de la mer Rouge, c'est un signe, c'est une équivalence, une préfiguration de la résurrection de Jésus. Parce que le passage de la mer Rouge, ce mot-là, c'est la Pâque. Pâque veut dire passage, comme vous savez, puis c'est la résurrection de Jésus. Donc, on dit que le sens allégorique enseigne ce qu'il faut croire. Ça se rapporte à la personne de Jésus. Maintenant, il y a un sens moral dans les Écritures. L'Écriture nous enseigne comment vivre, une conduite juste, nous donne des instructions pour notre vie. Un exemple que j'ai reçu cette semaine, justement, d'un des pauvres de Saint-François, David, qui refuse les vêtements de Saül, la cuirasse de Saül, il s'apprête à combattre Goliath. Le roi Saül lui donne sa cuirasse, c'est un casque, je crois, puis son épée, sa grosse épée. Le petit David, il se met ça sur ses épaules, puis là, il a de la misère à marcher. Fait qu'il jette ça ou il lui redonne ça, puis il dit « J'en veux pas ». Il dit « Je suis pas entraîné pour ça ». Alors, il y a un sens, il y a un sens moral derrière ça, c'est de s'en remettre exclusivement à la providence. Donc, il a préféré s'en remettre à la providence plutôt que de s'en remettre au conseil du roi. Et ça a été bon pour lui, ça l'a fait triompher. Donc ça correspond à la vertu de charité, le sens moral. Ensuite, le sens anagogique qui veut dire mystique. Ça, ce sont les signes de la vie éternelle, le signe des fins dernières, vers quoi ça tend devant l'éternité, vers quoi on tend pour l'éternité. Donc, un exemple de ça dans le livre de l'Apocalypse, c'est l'Église qui est un signe de la Jérusalem céleste. Donc, l'Église qu'on voit présentement dans nos yeux est un signe, on la voit, c'est un signe de la Jérusalem céleste qu'on ne voit pas, mais qu'on va contempler, dont on espère faire partie un jour au ciel. Donc ça, c'est ce vers quoi il faut tendre, c'est la vertu d'espérance. Donc le rôle des exégètes, ceux qui s'occupent des Écritures, c'est d'aider l'Église à faire mûrir son jugement. C'est l'Église, on l'a vu, hein, c'est l'Église qui est la seule interprète des Écritures, qui a l'autorité pour ça, mais ça prend du monde pour étudier puis aider le jugement de l'Église. Mais en dernier lieu, c'est toujours l'Église qui est le juge, et il faut soumettre sa manière d'interpréter à l'Église. Alors, les exégètes sont censés, on voit à peu près pas ça aujourd'hui, malheureusement, ils sont tout seuls de leur barre, puis ils nous, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, ils nous racontent souvent n'importe quoi, mais il faut le rappeler, tout simplement. Voilà. C'est bon pour ça. Ensuite, le canon des Écritures. Alors, le canon des Écritures, le mot canon, ça veut dire la liste de livres. Elle a un nom, la liste de livres. C'est le canon, on appelle ça comme ça. Puis, depuis que ça a été
promulguée en l'an 397, le canon a jamais changé. Donc la Bible est née de l'Église. Elle est née avec 2 testaments. Le premier, c'est l'Ancien Testament, 46 livres. Le deuxième, c'est le Nouveau Testament, 27 livres. Il y a un total de 73 livres. Elle est née comme ça, la Bible, et ça n'a jamais changé. Contrairement à une idée fort répandue, l'Église n'y a jamais rien changé. Elle n'a pas ajouté ni enlevé de livres. C'est quelque chose qu'on entend très souvent. Ah, l'Église, elle a enlevé ça, elle a voulu cacher cet évangile, un évangile apocryphe ou quelque chose. On entend des choses comme ça, ou le contraire, l'Église en a ajouté. L'Église a ajouté des livres qui ne sont pas dans la vraie Bible, hein, le livre de Tobie, les livres qu'on dit deutérocanoniques. C'est faux, c'est faux. La Bible a été inventée par l'Église, elle n'a jamais changé depuis ce temps-là. Donc, l'Ancien Testament raconte la préparation de l'avènement de Jésus. Comme vous savez, on considère généralement l'Ancien Testament en 4 grandes subdivisions, 4 sortes de livres. Il y a le Pentateuque, qui est la Torah, hein, la Torah juive, les 5 premiers, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite, les livres historiques, les livres qui racontent l'histoire du peuple, des récits de guerre, des biographies. Ensuite, les livres poétiques, les psaumes, proverbes, Ecclésiaste, Coëlette, c'est ça. Les livres prophétiques, Isaïe, Jérémie, voilà. La valeur de l'Ancien Testament est permanente. L'Ancien Testament est vraiment parole de Dieu. Il n'a pas été rendu caduc par le Nouveau. Okay? Donc ça, c'est une hérésie. J'ai dit hérésie marcionniste. Marcion, qui vivait au 2e siècle, qui aurait connu Saint Jean même. Pour lui, l'Ancien Testament, c'était à rejeter carrément. Même il prétendait que le Dieu des Juifs, finalement, c'est un Dieu vengeur, plein de colère, alors que le Dieu il n'y avait pas encore le Nouveau Testament à cette époque-là, mais le Dieu des chrétiens, le Dieu Jésus, ça c'est le Dieu de l'amour. Et puis, donc évidemment, c'est une hérésie, c'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'on conçoit les choses. Donc, le Nouveau Testament, comme vous savez, c'est la suite de l'Ancien, au sens que Jésus même le dit. Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. Il ne l'a pas aboli. Hein, donc, dans l'Ancien Testament, il y a déjà une partie de la révélation. C'est simplement que la révélation n'est pas complète encore. C'est provisoire, que le catéchisme dit. L'Ancien Testament, c'est provisoire. Donc, mais c'est pas acheté à la poubelle. C'est comme ça marche pas comme ça. Puis, et on dirait que les hérésies sont là pour rester tout le temps. Encore aujourd'hui, on entend des gens parler comme ça. Ah, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu vengeur. Mais, c'est toujours le même Dieu. Dieu ne change pas. Donc, on a des petites nouvelles pour vous autres, si vous pensez ça. Hein? Parce que oui, il arrive à Dieu d'être vengeur. Hein? Dieu a ses raisons, il n'a pas à se justifier devant personne. Il arrive que Dieu est en colère. Il arrive que Dieu recourt à des châtiments. Ça arrive. Vraiment, ça arrive. Mais c'est aussi un Dieu pleinement d'amour, de miséricorde. Évidemment. Alors, donc, c'est vraiment, faut vraiment combattre cette idée-là. L'Ancien Testament est toujours bon. D'ailleurs, l'Église l'a ramené dans la liturgie en grande pompe il y a 50 ans, puis on est content d'entendre dans l'Ancien Testament à la messe. Donc, le Nouveau Testament nous livre la vérité définitive de la révélation divine. Oui, c'est ça. Donc, la révélation dans le Nouveau Testament, on dit que ça se termine avec l'Apocalypse, mais c'est pas assuré que l'Apocalypse est vraiment le dernier livre. C'est le dernier livre, il a été placé là par l'Église.
Mais évidemment, il y a eu des écrits plus tardifs que ça, la lettre aux Hébreux, il y a d'autres donc en général, on dit que la révélation se termine avec le dernier apôtre. Parce que la révélation inclut pas seulement la vie même de Jésus, mais les débuts de l'Église aussi, tout ce qui est raconté dans les Actes des Apôtres, les lettres de saint Paul. Alors souvent, on dit avec la mort de saint Jean parfois. Mais je pense pas que l'Église a un enseignement vraiment clair là-dessus, là, sur la révélation se termine avec telle personne, là, ou à tel moment. J'ai pas vraiment trouvé ça cette semaine quand j'ai fouillé là-dessus. Mais en général, on parle plutôt là, du dernier apôtre. Puis évidemment, les évangiles. Hein. Les évangiles, c'est le cœur du Nouveau Testament, comme vous le savez. Puis les évangiles, c'est 3 étapes distinctes. Donc, oui, c'est les livres qui sont là, mais il ne faut pas oublier que Jésus même prononce le mot évangile, dépendamment des traductions, là, annoncer l'évangile. On parle comme ça dans les livres de l'Écriture, on parle de l'évangile, avant même que les évangiles existent. Donc les évangiles commencent avec la vie même de Jésus. Puis ensuite, la tradition orale, puis à la fin, ils sont rédigés par écrit. Donc tout ça, ça compte comme faisant partie de l'élaboration des évangiles. Ouais, c'est ça. Donc l'Ancien Testament doit être lu et compris à la lumière du Christ mort et ressuscité. Donc pour comprendre l'Ancien Testament, on a besoin de Jésus qui, une fois ressuscité, nous ouvre notre intelligence aux Écritures. Mais le Nouveau Testament doit être compris comme l'accomplissement de l'Ancien, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, les premiers chrétiens n'avaient que l'Ancien Testament. Puis ils lisaient ça tous les jours. Donc, alors le Nouveau se cache dans l'Ancien et dans le Nouveau, l'Ancien se dévoile. Formule vraiment typique de Saint-Augustin, là. Alors, j'ai pensé mettre quelques petites phrases sur l'importance des Écritures. Juste pour qu'on ne nous accuse pas encore une fois que les catholiques, vous lisez pas assez la Bible, vous connaissez pas assez les Écritures. C'est pas vrai. Ben, c'est vrai qu'on lit jamais assez la Bible, hein, on la lit jamais assez. Mais l'Église insiste vraiment là-dessus. Il faut que l'accès à la Sainte Écriture soit largement ouvert aux chrétiens. L'Église exhorte tous les chrétiens à acquérir par la lecture fréquente des divines Écritures la science éminente de Jésus-Christ. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, disait saint Jérôme. Alors, avec ça, je finis un peu ma partie magistrale, mais je voulais vous montrer quelques Bibles que j'ai aussi en même temps. On peut même en parler, là. Oui, j'ai amené celle-là ici, qui est la Bible. Je vais passer comme ça. J'ai ma Bible. Vous voyez celle-là? Ouais. Ça, c'est la Bible, traduction officielle liturgique. Ça, c'est celle qu'on entend à la messe. Alors, celle qu'on entend à la messe, mais il y a eu beaucoup d'autres Bibles avant. Je vais y venir, en fait. J'ai celle-là ici, qui est la Bible de Sassy, le maître de Sassy. Ça, c'est la première Bible en français. En tout cas, il y en a peut-être eu une avant, mais la première Bible diffusée, là, qui date du 17e siècle, c'est une traduction de la Vulgate. Saint Jérôme, si vous vous rappelez, Saint Jérôme a traduit toute la Bible en latin. Il a fait la première édition vers l'an 400. Ça a pris plus que 1200 ans avant d'avoir celle-là. 1200 ans plus tard, celle-là, qui est une traduction de la Vulgate. Donc, le maître de Sassy s'est pas servi de... n'est pas allé voir dans des manuscrits, là. OK? Toute la science des manuscrits, ça n'existait pas. Traduction de la Vulgate. Fait que ça a été en usage pendant, je dirais, à peu près 300 ans quand même, cette Bible-là, en français. Pendant la messe, on entendait l'écriture en latin seulement,
Mais dans la langue courante, quand on enseignait, on se servait à peu près uniquement de la traduction de Satie. Au 20e siècle, ça a changé beaucoup parce que là, il y en a évidemment, on a découvert beaucoup de manuscrits, on s'est intéressé à ça. Et une des premières grandes Bibles, c'est la fameuse Pyrrhoclamère. Dans les années, elle a été écrite, celle rédigée dans les années 30-40, publiée en 1950, je pense. C'est une Bible très, très sérieuse, une Bible d'études avec des notes de bas de page. Puis dans cette édition-là, qui a été très populaire au Canada français, il y avait des planches illustrées aussi avec toutes sortes d'explications. C'est une très bonne Bible, bonne Bible, plutôt scientifique, là, très, très précise là, dans le texte. Là. Puis, mais ça, c'est très populaire. Là. Je suis certain que si on fouille, moi, ça m'est arrivé souvent d'en trouver là, chez du monde, dans des ventes de garage. Puis c'est comme, si on fouille là, dans nos origines, là, on a certainement une grande tante quelque part qui en a une là, chez elle. C'était vraiment très populaire il y a 75 ans. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Ah oui, la Bible de Jérusalem, évidemment. C'est ça, la Bible de Jérusalem, qui est le fruit de l'école biblique de Jérusalem, qui est une école catholique d'études bibliques, qui étudie. Donc, la Bible de Jérusalem, un peu comme la Pyrrhoclamère que je viens de montrer aussi, celle-là est rédigée uniquement à partir de manuscrits anciens. Donc et des manuscrits, il y a des manuscrits parmi ceux-là, évidemment, qui n'étaient pas en la possession de Saint Jérôme, donc qui ne pouvaient pas alimenter cette traduction-là de le maître de Satie. Et donc, c'est probablement la Bible de Jérusalem. C'est probablement la meilleure Bible en français qu'on a, là, qu'on possède. Là. La meilleure au sens où qui est la plus fidèle, oui, au texte, mais surtout à la parole de Dieu. C'est la Bible qui est utilisée, c'est le texte qui est utilisé dans le catéchisme de l'Église. Donc, à chaque fois, à toutes les pages, toutes les références bibliques dans le catéchisme sont prises là-dedans et non pas dans la traduction officielle liturgique. Alors, pourquoi faire une traduction liturgique? C'est tout simplement parce que l'Église avait besoin d'une traduction qui soit plus facile à comprendre à l'oral. Donc, la Bible de Jérusalem est plus exigeante à lire, plus difficile à lire. Elle a vraiment une couleur hébraïque aussi. Tandis que celle-là, elle est beaucoup plus grand public, elle est plus facile, elle est faite pour lire facilement. Elle évite vraiment des mauvaises tournures de phrases. C'est vraiment fait pour ça. Puis une autre bonne Bible aussi qui est quand même intéressante, c'est la Tob, hein, qui est la traduction écuménique de la Bible. Donc, c'est une Bible qui est conjointe, qui a été faite conjointement entre catholiques et protestants. Alors, elle a reçu l'imprimature de l'Église, c'est-à-dire que c'est une Bible qui est fidèle à l'Église catholique, mais qui donne sa part aussi à l'exégèse protestante, et donc des protestants qui sont vraiment bien intentionnés, qui ont toujours eu à cœur d'étudier les Écritures, les manuscrits, ont contribué à ça aussi. Puis donc, ça fait un texte qu'on peut utiliser avec nos frères et sœurs protestants si on veut se réunir puis lire les Écritures ensemble. C'est un bon texte à utiliser pour ça. Alors là-dessus, je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup.